La deuxième chose qu'on va installer sur notre site, ça va être le thème. Donc le thème, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des belles couleurs, des belles boutons, des belles pieds de page. Donc tout ce qui fait le design de notre site, c'est le thème qui est responsable. Moi, je travaille avec le thème professionnel. On va faire ajouter. Donc, on voit que WordPress, il propose les thèmes standards de WordPress. Après, on peut ajouter les thèmes qui sont dans la bibliothèque de WordPress. Il y a des milliers et des milliers de thèmes, mais faites attention, si vous allez choisir une de ces thèmes, vous allez être bloqué vraiment par le design qui est proposé par ce thème et très souvent, on ne peut rien changer, même les couleurs. Le taille d'écriture, les polices, tout ça, c'est bloqué. Donc, on peut juste réécrire le texte et changer les photos. Des fois, c'est très difficile à travailler comme ça. Donc, c'est pour cette raison que j'utilise le thème qui s'appelle Océan WP. C'est ce thème. Il marche très bien pour site vitrine, pour site e-commerce. Donc, il a toutes les fonctionnalités. On va appuyer sur le bouton installer et attendre que ce thème il est installé sur notre site. De plus, ce thème il nous permet d'être assez autonome au niveau des choix des couleurs, des tailles, des polices. Donc tout ce qu'on veut, on peut créer, on peut modifier nous-mêmes. On n'est pas bloqué par ce thème-là. Je fais activer. Et c'est parfait. Le thème, il est activé sur notre site. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va installer les plugins qui sont recommandés pour ce thème. Qu'est-ce que ça veut dire? Le thème, il travaille avec le constructeur de sites qui s'appelle Elementor. C'est un super constructeur qui nous permet de créer le site très facilement. Même les enfants, je travaille avec des enfants à l'école de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils sont capables de construire le site avec cet constructeur. Océan Extra, c'est quelque chose qui ajoute fonctionnalité à la thème. Et WP Form, ça va être notre forme de contact. Donc, tout ce qui est hyper utile pour nous, on va faire commencer à installer les extensions. On peut faire ça comme ça, commencer à installer les extensions. Ou sinon, si vous avez déjà le WordPress et vous voulez utiliser un Elementor, je vous montre un autre chemin qui est un petit peu plus long, mais comme ça, on ajoute un par un tout ce qui est nécessaire. Donc, je fais extension, ajouter. On va ajouter Elementor. Parfait. On va trouver Elementor. On fait installation. Une fois qu'on s'est installé, on va faire activation. Vous voyez, Elementor, il a 5 étoiles. C'est assez rare pour les plugins de WordPress. Ils sont très souvent 4, 4,5. Donc 5, c'est rare. Et Elementor, il a 5 étoiles parce que tout le monde vraiment adore cette logiciel-là. On fait activer. On attend que Elementor il est activé et on va passer. Donc, une fois que Elementor il est activé, il vous propose de regarder une petite vidéo. Je vous invite de le regarder, même si on va voir maintenant sur le site comment ça marche Elementor. Mais cette vidéo, il est hyper court. Il vous faire comprendre comment ça marche en quelques minutes. J'arrête la vidéo pour l'instant. On va revenir vers nos extensions, ajouter, et on va ajouter ce qui est recommandé Océan Extra. Ok. Donc, Océan Extra. Parfait. On va faire installer. Après, on va faire la même chose, activer. Et on va revenir pour installer le WP Form pour l'utiliser comme votre forme de contact. Bon travail. On a installé. Il nous reste installer WP Form. La même chose. Extension. Ajouter.
WP Forms. Ça s'écrit ensemble, mais ça va, il a trouvé. Installer. Et après, on va activer. Parfait. On a tout ce qui est nécessaire pour commencer à travailler sur votre site. Parfait. On est sur WP Forms. Ça, pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc, on va sortir pour voir notre site. Voilà, on avait installé le thème. Et donc, la première page, déjà, il est changé parce que c'est la thème qui fait une petite reconstruction sur le site web. On a le colonne à droite. On va utiliser cette colonne que pour le blog. On ne va pas utiliser dans notre page. Donc, la page, elle est déjà plus beau, plus structurée par rapport à ce qui était en avant. Mais de toute façon, on n'utilise pas cette page. On a créé notre page des zéros. Pour ça, on revient à tableau de bord et on va commencer immédiatement maintenant de construire notre première page de site. Et notre première page de site, on va aller dans les pages, ajouter. Parfait. On est dans la page de WordPress. Et WordPress nous propose d'ajouter le titre de notre page. C'est la seule chose qu'on va faire dans le WordPress. Et après, on va aller et on va travailler dans Elementor pour construire notre page. Pourquoi? Justement parce que sur WordPress, on travaille derrière le site, donc on voit rien. Qu'est-ce qui se passe pour le visiteur? C'est très difficile. Au niveau de WordPress, c'est très difficile à faire la structure, mais vraiment jolie et agréable. Donc, tout ce qui est design, on va faire tout ça avec Elementor. Ici, on va mettre que le nom. Donc, pour la page, première page, c'est page d'accueil. Très souvent, je fais page d'accueil avec le mot-clé. Donc, je vais ajouter visibilité sur Internet. Parfait. Donc, c'est le nom des pages. J'ai mis le nom des pages. Je vais faire publier. Il m'a demandé si je bien sûr de publier cette page. Je l'avais publié. Il me montre le lien vers cette page. Mais ce qui m'intéresse maintenant, je vais fermer ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est attributs des pages. Dans les attributs des pages, je vais choisir pas le modèle par défaut, parce que modèle par défaut, c'est ce qu'on avait vu avec vous, c'est le modèle avec le colonne ici à droite. Donc la colonne à droite ne nous intéresse pas. On va choisir Elementor plein largeur, parce qu'on va construire la page qui prend tout l'écran, il n'a pas de colonne à droite. Donc Elementor plein largeur. On a choisi ça, on peut faire encore une fois mettre à jour pour être sûr que tout est bien sauvegardé. Et encore une chose qu'on va faire, on va supprimer le titre. Donc si vous voulez, je vais vous montrer ce que c'est le titre. Chaque page, automatiquement, il y a cette... pardon, on va revenir. On va aller voir directement cette page. Donc notre page, le lien vers notre page, on va fermer ça. On va regarder, on va faire prévisualiser la page. Donc, je reviens. Je ne peux pas revenir. Attendez. Je veux bien montrer un lien avec Permalien avec notre site comment il se représente maintenant. Donc, voici notre lien, pardon. Donc, notre page, elle est complètement vide. Il est plein d'argent, comme on voit. Et il y a donc cette partie-là, on ne le touche pas pour l'instant. On va faire correction plus tard. Ici, on va avoir ou notre logotype ou le nom de notre site. Et ici, on va voir tous les onglets des menus. Pour l'instant, on ne touche pas. On va faire ça ensemble plus tard.
Donc, c'est ici que notre page elle commence. Il commence automatiquement par cette bande grise qui fait le titre des pages. Nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'on va commencer notre site avec une belle photo. Donc, on va revenir maintenant et on va modifier pour ne pas avoir cette bande. On va aller modifier la page et on va revenir vers notre espace arrière où on fait tous les réglages. Donc, c'est ça, titre, ce qui nous intéresse. On va cliquer sur titre. Et la seule chose qu'on va faire, désactiver et mettre à jour. C'est parfait. Maintenant, on va vérifier si vous voulez qu'est-ce que c'est donne. Parfait. Notre page, elle est vide, vide, vide. C'est ce qu'on veut pour commencer à travailler. Donc, je reviens à modifier la page. Et je vais aller vers modifier avec Elementor. C'est ça, c'est là où on va travailler. Donc, vous voyez, Elementor, il commence à se télécharger. Ça prend un petit peu du temps. Hop, oui, c'est ça, on est là. Voici notre page. Je ferme pour l'instant juste pour vous montrer. Notre page, elle est complètement vide. On va ouvrir et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Elementor et comment ça fonctionne. Donc, Elementor, c'est le constructeur qui utilise les blocs. Les blocs, c'est des espaces, des bandes pour construire votre site. Donc, les bandes, ça peut être la bande qui prend toute la place, par exemple, comme ça. Donc, la bande qui prend toute la largeur. Ça peut être la bande qui est divisée partout, pardon. On peut choisir n'importe quelle division, plus à gauche, plus à droite. En plus, ce qui est fantastique, on peut changer très vite par rapport à ce qu'on préfère. Et donc, on voit que logique des Elementor, c'est de créer les bandes avec colonnes. Donc, ça peut être une colonne ou deux colonnes ou n'importe combien de colonnes. Donc, comment on travaille avec ça? Par exemple, on a le bande de deux colonnes, mais on ne veut pas les deux. On a changé notre avis, on veut que un. Donc, je vais cliquer avec souris, avec bouton droite vers onglet noir qui nous dit que c'est onglet de colonne. Et je vais le effacer. Et là, on n'a qu'un colonne. Mais imaginons, je veux trois colonnes. Je vais faire au contraire dupliquer. Et je vais faire dupliquer encore une fois. Dupliquer. Si je veux changer le taille des colonnes, hop, je fais une colonne petite, un autre petit et au milieu le plus grand. Ça, c'est ce qui concerne la structure sur la page. Après, pour cette structure, si on appuyait ici dans ces petites carrés, on va avoir tous les contenus qu'on peut ajouter dans notre structure. Ce qui nous intéresse, je vais supprimer par exemple celle-là. On a le titre. Donc, on va dire, j'ajoute le titre ici. Je peux le centrer. Je peux changer la couleur. Là, je vous juste montre la fonctionnalité. C'est pas qu'on ne construit pas le site pour l'instant. C'est juste pour vous montrer quelles sont les possibilités des Elementor. Donc là, j'ai ajouté mon titre. Je le fais vert ou comme ça. Donc après, ça dépend quelle couleur vous utilisez dans votre logotype. Bien sûr que vaut mieux rester avec 2-3 couleurs principales. En couleur, vous devrez choisir pour un accent que vous allez utiliser pour les boutons, par exemple, ou pour appel en action. Et donc, un autre couleur qui va être utilisée pour tous les titres. Donc, on va rester à ça. Et on continue. Donc, j'appuie encore une fois pour choisir le contenu que je vais ajouter dans ces trois containers, dans ces trois colonnes. Par exemple, on va mettre une image au milieu. Et on va ajouter un petit texte dans chaque côté de l'image. Donc un texte comme ça et aussi un texte comme ça. Donc le texte, la même chose. Donc pour faire les changements dans le texte, on va cliquer sur le crayon bleu. Vous vous souvenez, pour travailler avec le colonne, c'est
un carré noir pour travailler avec notre contenu. Ça va être un crayon bleu. Donc, une fois qu'on clique, on voit que le texte apparaît à gauche. Donc, c'est ici qu'on travaille avec le texte. On va faire plus de texte, par exemple. On va aller dans le style. Et c'est dans le style qu'on change la couleur des textes. Donc, on va couleur des textes. On va changer par noir, par exemple. Maintenant, le texte, pour moi, il est trop petit. Donc, pour le site, normalement, on utilise 15 ou 16. Ça dépend des écritures. Comme ça, c'est plus lisible. Donc, j'utilise 16. Et j'ai choisi, là, c'est famille par défaut, mais je peux utiliser le famille, par exemple, j'utilise relevé. Donc, je vais écrire relevé. Hop, il va changer mon texte pour relever. Ce qui est super ici, si j'ai plusieurs des textes et je veux changer partout, mais très vite, je peux faire copier et je clique un autre crayon. Aussi avec souris, avec le bouton droit, je fais coller le style. Il va coller tout ce qu'on a choisi comme style pour ce texte. Donc c'est parfait. Et pour changer l'image, la même action, je clique sur image ou sur le crayon bleu d'image. Image apparaît à gauche et c'est à gauche où je vais faire changement par rapport à l'image. Donc je clique sur image et je vais aller dans ma bibliothèque. Ça veut dire que c'est les fichiers qui sont déjà téléchargés sur le site. Comme le site il est neuf, j'ai rien. Donc j'ai obligé de téléverser des fichiers. Donc, téléverser les fichiers, il me propose de choisir des fichiers sur ordinateur. Donc c'est quelque chose assez classique. Alors, je vais essayer de trouver une photo. Pour ça, je cherche en vitesse JPEG. Ça doit être une des photos des ateliers. Donc, par rapport à photo, je vous dis immédiatement que tout ce qui est 500 KB, ça va. 1 MB, c'est déjà aux limites, la taille des photos. Tout ce qui est plus que 1 MB, il faut réduire pour alléger votre page, pour qu'il se télécharge plus vite, ce qui est très bien pour Google et pour vos visiteurs aussi, parce qu'ils ne vont pas attendre 3 heures que la page se télécharge, ils vont quitter avant. Donc, on va voir maintenant, une fois que le téléchargement est fini, on voit que la photo il est 3 MB. Et maintenant, toutes les photos qui sont prises avec le téléphone, ils sont assez lourds, de 3 MB c'est minimum. Donc, il y a des logiciels sur Internet où vous pouvez réduire les images et télécharger déjà les images plus légères sur votre site. Mais si vous n'avez pas ça, fait pas ça avant, je vous montre comment faire ça immédiatement dans le WordPress. Donc, vous appuyez modifier une image, vous allez arriver à tout ce qui est image. Donc, le taille d'image maximum, c'est 2000 pixels. Donc, 2000 pixels, c'est suffisant pour avoir une image de qualité. C'est ce que je fais. J'ai changé ici. Vous voyez, le côté plus grand, j'ai mis 2000. Il a adapté à notre côté lui-même. Il ne faut pas juste oublier de faire mettre à jour. Une fois que l'image est mise à jour, parfait, on le voit ici. On revient vers Elementor. C'était où il nous avait ouvrir une nouvelle fenêtre, mais on revient dans la fenêtre d'Elementor. Voici l'image qu'on avait choisie. On fait insérer le média. Et hop, on a du texte avec des images des deux côtés. Donc, ce texte, on peut faire la même chose. On peut le faire plus grand. Comme ça. Mettre à jour. Une fois qu'on a fini ce qu'on voulait, on voulait faire, on fait mettre à jour. Donc, c'est ça le principe du travail de Elementor. On voit que c'est très facile. On peut construire ce qu'on veut. Et maintenant, je vous montre quelque chose hyper fantastique qui nous évite même de faire tout ça, ce qui était très simple, on peut faire même encore plus simple. On va cliquer sur le bouton des, je vous montre encore une fois, sur le bouton des dossiers. Et Elementor, il nous ouvre les pages qui sont déjà préinstallées. Il y a des pages payantes qui s'appellent Pro, mais il y a beaucoup de pages gratuites. Donc, vous pourriez vous balader pour regarder toutes les pages gratuites
qu'est-ce qu'il propose au niveau des designs. Ouais, tout est déjà installé, les réseaux sociaux, en grande image, appel d'action. Après, il y a du texte avec des photos et des petits boutons. Tout est déjà mis en page, mais c'est mis par les designers. Tous les distances sont bien calculées, donc tout est beau. Vous allez regarder tel ou tel modèle, vous allez choisir le modèle qui vous plaît. Et donc, une fois que vous avez choisi, vous pourriez faire insertion et ça va aller dans votre page. Moi, je vais regarder plusieurs des exemples. Par exemple, cette-là. Il y a des choses intéressantes. Si vous voyez qu'un endroit qui est intéressant, vous pourriez insérer quand même et après supprimer tout ce qui ne vous convient pas et garder que la partie qui vous intéresse. Donc, je retourne pour choisir ce que je vais installer. Donc, je vais insérer cette modèle et je vais vous montrer par exemple comment faire une page comme ça. Cette page, elle était faite avec le modèle qu'on vient de choisir. Donc, c'est le page qu'on utilise pour le produit. Ça s'appelle le page des produits. Aussi, ça peut appeler le page des ventes parce qu'il est dédié qu'à un produit. Et donc, en bas de page, on a les informations de comment on peut acheter.